Bonsoir à toi, mon frère, ma soeur, in Lakesh. Je suis un autre toi, puis je suis ici pour te parler de cette septième lune qu'on commence aujourd'hui. On va parler bien sûr de le cycle de 13 lunes. Selon la sagesse ancestrale maya, donc c'est cette perception différente pour s'aligner à l'état, à le vrai temps. Et comme dans chacune de ces vidéos, je te fais rappel de toute cette connaissance ancestrale, puis très liée surtout avec la nature. C'est vraiment dans une intention de te reconnecter à les choses importantes que nous sommes en train de vivre dans la vie de tous les jours, à ce moment, depuis plusieurs années maintenant. Et puis c'est ça, depuis 2006 que j'ai fait toutes sortes de cérémonies, de rencontres. Avant, je les faisais en personne. Puis, avec la pandémie, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment atteindre beaucoup plus de personnes dans des vidéos en direct comme ça. Ça fait que là, j'ai resté à le faire de cette façon. Puis, c'est pour moi vraiment un moyen que j'aime bien de te partager toutes ces informations qui sont si importantes. Parce que justement, il y a beaucoup de nous qui ont beaucoup de difficultés à vivre et à comprendre cette nouvelle énergie, cette nouvelle niveau de vibration qui a commencé en 2012. En fait, il a commencé tranquillement depuis un moment. Mais 2012, c'était vraiment un moment spécifique où le niveau de vibration de la Terre, la résonance Schumann et tout ça, si tu sais de quoi je parle, ça a vraiment commencé à monter en fou. Puis ça a juste pas arrêté. Puis ça va pas le faire. En fait, ça va juste continuer. C'est pour ça que pour moi, c'est super important de te faire ce rappel parce que toute cette énergie que nous vivons vraiment d'une façon différente, à un rythme différent, vient vraiment activer des niveaux de conscience à nous, vient vraiment activer des pouvoirs, vient vraiment réveiller aussi plusieurs bobos, plusieurs blessures de passé. Donc, c'est sûr que c'est pas évident de tout le temps aller bien dans tout ce changement d'énergie. Parce que en fait, c'est ça, c'est intense, mais c'est pour ça aussi que moi, à chaque 28 jours, je te fais des vidéos comme ça. Parce que pour moi, c'est une façon justement de te faire un petit rappel de quelque chose que, au fond de toi, tu sais, parce que c'est une vérité naturelle. On parle de le cycle de la lune, on parle de l'énergie solaire. Donc, si tu vois, il n'y a rien ici que je suis en train de te vaincre, de te vendre, ou que je veux comme te convaincre. C'est plus te rappeler des choses vraiment concrètes qui sont en train de passer à ce moment pour t'aider à comprendre dans toi-même tous ces changements qu'il peut avoir dans ton énergie, dans tes émotions et tout ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est super important de te rappeler tout ça. Et c'est pour ça que je regarde plus le temps de cette vidéo-là, je veux dire, d'écouter toutes ces choses-là que je peux te dire, c'est tout à ton avantage.
Je le fais vraiment avec beaucoup d'amour. Et toutes ces informations, il peut juste te servir à toi. C'est justement pour passer à travers ces changements-là d'une façon plus paisible, puis d'une façon beaucoup plus harmonieuse et bénéfique, surtout pour toi. Parce que oui, il y a des cycles dans la vie, c'est ça que nous enseigne la culture maya, mais pas qui nous enseigne, qui nous rappelle. Les Mayas, ils font juste pointer les doigts vers une direction qui est tout le temps là, qui est tout le temps présent, mais que dans notre société, depuis des siècles maintenant, nous sommes tellement amenés ailleurs que voir les cycles naturels de la vie. D'ailleurs, c'est pas justement pour rien que ce calendrier qu'on a inventé dans les temps des Romains, dans les temps de Babylone, on a décidé d'inventer un genre de temps. On a décidé d'inventer qu'il avait 12 mois avec différents jours ici et là. Quand c'est pas du tout le cas, il y a un cycle lunaire de 13 lunes avec 28 jours exactement. Puis toute la nature, il vit à travers ce cycle-là. On le voit très très clairement à ce moment. Et toi qui m'écoutes, c'est sûrement que tu habites à Québec. Donc c'est ça, ce cycle lunaire-là, pour nous, c'est super clair parce que on voit vraiment cette énergie solaire qui est beaucoup moins présente. On voit que nous sommes vraiment dans un cycle de repos. C'est un cycle où la nature, tout au complet, il va mourir pour renaître tranquillement avec le printemps. Mais à ce moment-là, nous sommes dans un temps de mort. Puis justement, dans les vidéos d'aujourd'hui, je voulais te faire rappel à ça. Parce que moi, avec le monde que j'ai la chance d'accompagner dans ces processus d'évolution, autrement dit, avec tous mes clients qui font un genre de thérapie avec moi, parce que j'en ai plusieurs. Il y a beaucoup cette question qui est comme difficile de passer à travers ces moments-là. Puis ça, je le vois aussi un peu partout avec mes chers, puis mon monde autour, comment l'hiver c'est difficile, puis il y a toute une vague d'énergie puis des émotions qui sont très présentes. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai trouvé super important de te rappeler que nous sommes justement dans un temps où on doit mourir pour renaître, comme la nature. On doit, surtout cette connexion avec les cycles lunaires, le message le plus important que j'aimerais que tu retiennes, c'est que nous sommes nature, nous sommes juste des petites cellules dans cette planète Terre et nous sommes rien de tout en fait, nous sommes tout petits comparé à l'immensité de cette planète, puis à la immense grandeur de le cosmos puis de l'univers. Donc, toi puis moi, nous sommes rien de tout là, nous sommes vraiment tout petits. Donc, nous sommes juste une partie de tout ce processus-là d'évolution. Donc, que tu vis toutes ces choses-là à ce moment, c'est complètement normal parce que c'est le moment, l'hiver, c'est le moment pour te permettre de revenir à toi puis de laisser mourir toutes ces choses-là que tu as besoin de laisser mourir pour recommencer. Justement, je te parle de tout ça. Aujourd'hui, on parle de la 7e lune. Donc, quand tu prends en considération que nous sommes dans la 7e lune, déjà le cycle de 13 lunes, mais ça fait vraiment comme une spirale. Les spirales, c'est le signe, c'est la forme naturelle avec laquelle la vie, il s'expand, puis il roule tout simplement. Donc, quand tu le vois de cette façon-là, de la première jusqu'à la 13e, ça fait vraiment comme une spirale comme ça, puis la 7e, mais vraiment juste au milieu.
Donc la septième lune, c'est justement un moment beaucoup de retour à soi, c'est beaucoup un moment d'équilibre. Puis c'est justement pour ça que pour beaucoup de nous qui, qui font juste recevoir toutes ces informations extérieures de il y a un nouvel an, puis oh my god, je dois faire mes vues, puis je dois comme me préparer pour l'année, puis là je dois faire des choses que je dois faire dans le futur. C'est pas le moment pour faire ça, tu vois. Naturellement, c'est pas le moment pour vraiment comme aligner toute ton année. Ce moment-là, c'était en juillet. C'était en juillet passé, c'est là que le cycle lunaire a commencé. Puis avec l'énergie de juillet, qui a tout le soleil et toute l'énergie, c'est là que tu commences ton cycle. C'est là que tu prépares tout ça. À ce moment-là de l'année, dans la sixième, la septième lune, on est dans un moment où tu retournes à toi, tu retrouves ton équilibre dans les milieux exactement de ce cycle de 13 lunes, pour pouvoir vraiment finir ce cycle-là que tu as déjà commencé consciemment. Mais pour finir ce cycle-là en conscience, mais ce moment-là d'équilibre, comme je disais tantôt, c'est vraiment un moment pour laisser mourir toutes les choses qui ne te servent plus. Toutes les choses qui vont justement t'empêcher d'aller en avant. Donc, c'est beaucoup ça, cette énergie-là. Puis, comme je disais tantôt, pour moi, c'est juste important de te rappeler que c'est tout à fait normal que tu sois dans une période un peu difficile, dans laquelle il y a plein d'émotions qui vont ressortir. Puis, justement, je me souviens d'avoir lu ça beaucoup dans le temps de Noël, beaucoup de personnes qui disaient, je suis comme juste pas dans le move d'être dans cette, avec beaucoup de monde, puis beaucoup de bruit, puis beaucoup de lumière, puis voir toute la famille et tout ça. C'est normal parce que c'est un temps pour toi, tu sais. Donc, déjà, Noël passé, puis le Nouvel An et tout ça, le rappel d'aujourd'hui, c'était juste pour te dire que c'est tout à fait normal que tu sois plus dans une période d'introspection, que tu sens beaucoup tes émotions qui surgissent puis qui sont difficiles à vivre. C'est justement pour que tu les écoutes que ces émotions-là, ils vont ressurgir à ce moment-là. C'est parce que justement, comme tout ce temps-là de mort naturelle, pour le dire de cette façon, où il fait plus froid, où naturellement, tu as juste envie d'être cosy chez toi, avec toi. Et puis, c'est sûr que dans tout ce temps que tu peux avoir pour toi, mais il y a beaucoup plus de place pour l'introspection, puis beaucoup plus de place pour revenir à toi. Donc, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Je te rappelle aussi que ce cycle lunaire de 13 lunes, ce cycle-là qu'on vit, et je te rappelle, si peut-être que tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, je fais juste te rappeler que chaque cycle lunaire, il y a une énergie, il y a un kin, comme on dit dans la culture maya. Puis le kin de cette année, c'est la lune rouge auto-existante. Donc ça veut dire que toute la thématique de cette cycle lunaire, donc de juillet 2022 à juillet 2023, c'est les émotions. C'est de faire la paix, d'être en harmonie, d'avoir une fluidité dans nos émotions. Donc, cette année, plus que les autres, pour le voir de cette façon-là, tes émotions, ils vont être beaucoup plus présentes. Donc, justement, parce que c'est le moment de guérir toute cette blessure émotionnelle que tu as à l'intérieur de toi, c'est pour ça que toutes ces émotions-là, ça se peut très bien qu'ils soient beaucoup plus présentes dans toute cette période-là.
Donc, le rappel qui a été fait, c'est justement d'avoir cet amour et cette bienveillance pour toi, puis les recevoir, les écouter. Et parce que toutes ces émotions-là, tout ce qu'elles demandent, c'est d'être écouté par toi. C'est vraiment ton petit enfant intérieur qui te dit, hey, j'ai mal ici, tu sais, j'ai mal ici, j'ai cette blessure-là, puis ça fait longtemps que tu l'as caché en dessous de lit ou en dessous de tapis, comme on dit, non? On met les choses dans les tapis, on ne les voit pas. Donc, toutes ces émotions-là, tout ce qu'il veut, c'est d'être écouté par toi. Puis, c'est sûr que la meilleure façon que tu peux traverser tous ces cycles-là, mais c'est justement de te permettre d'écouter toutes ces émotions-là, de te donner tout cet amour-là, de donner tout cet amour-là que tu n'as pas reçu quand tu étais enfant. D'être toi, cet adulte conscient qui aujourd'hui se donne le temps pour écouter avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, tout ce que cet petit enfant intérieur a à dire, puis écouter tous ses besoins. Justement, cette septième lune-là, c'est beaucoup par rapport à entrer en résonance avec tes besoins et la vie. Donc, comme je disais tantôt, c'est comme nous sommes vraiment dans cette période au milieu de le cycle. Puis, dans la septième lune, c'est vraiment ça, c'est comme de t'adapter. L'essence de cette lune-là, c'est la syntonisation. C'est vraiment ça, c'est vraiment comme une radio, de te syntoniser avec ton énergie, puis l'énergie autour de toi. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la lune de la syntonisation, c'est que c'est le moment, comme je te dis tantôt, de prendre le temps de te syntoniser à toi avant tout. C'est avant de te syntoniser avec l'extérieur, c'est vraiment un retour à toi, c'est beaucoup un retour avec cet enfant intérieur, puis te syntoniser à tes besoins. Quels sont tes besoins? Est-ce que tu les as clairement définis? Et de quoi j'ai besoin, moi, pour être bien, pour être en paix, pour être heureux, heureuse? C'est quoi mes besoins? Est-ce que je peux les nommer? Est-ce que je peux les écrire? Est-ce que je peux vraiment les définir? Donc, dans cette septième lune-là, c'est vraiment le temps de, si c'est pas fait, vraiment de prendre le temps de définir tous ces besoins-là. Et puis justement, pour ça, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, ça aide beaucoup d'être connecté à ton enfant intérieur. Quand tu te connectes avec ton enfant intérieur, puis tu te connectes vraiment à ton corps, puis tu prends le temps de t'asseoir avec ton enfant intérieur, que c'est très possible qu'il soit en train de crier, faire une crise, et dire, OK, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin pour retrouver ton sourire, pour retrouver ta joie de vivre, pour retrouver cette énergie qui va nous donner l'élan de, justement, de faire ce cycle-là en beauté. Donc, de guérir, de prendre le temps de guérir toutes ces émotions-là qui sont cachées depuis longtemps. Donc, c'est ça, c'est beaucoup cette connexion-là avec toi-même qui te permet de définir ces besoins-là. Parce qu'une fois que tu as défini ces besoins-là, c'est beaucoup plus facile de te permettre de te présenter là, oui, dans la vie, avec cette envie, avec cette inspiration pour te syntoniser. OK? De quelle façon je peux syntoniser mes besoins avec mon monde extérieur? Puis là, voir, ben justement, toutes les parties extérieures dans ta vie qui vont aider à que ces besoins ils soient accomplis ou qui sont en train d'empêcher, d'une façon ou d'une autre, à que ces besoins de base ils soient remplis.
puis te permet de faire vraiment, de trier tes relations, de trier la façon comment tu vis tes expériences, de trier aussi avec beaucoup d'honnêteté toute cette partie de toi, toute cette habitude ou tout ce personnage que tu t'as créé toi-même, puis qu'il t'empêche justement d'accomplir tes besoins, de nourrir tes besoins. Donc, c'est pour ça que ce temps-là d'introspection, ce temps-là de retour à soi, ce temps-là OK, il fait froid à l'extérieur, et il y a beaucoup de choses que je ne veux pas faire à l'extérieur, je préfère de rester avec moi. Justement, de prendre le temps de rester avec toi, d'écouter tes besoins, de prendre soin de ton enfant intérieur et les nourrir. Puis justement, c'est vraiment cette introspection qui va faire le ménage de toute cette habitude, personnage, façon de faire. Il ne faut pas oublier aussi que dans toute cette conception que te parlais tantôt de comment les énergies, ils peuvent être lourdes dernièrement, puis comme cette énergie, il peut être intense. Et c'est parce que nous sommes, depuis 2012, en train de rentrer dans une nouvelle ère. Puis, c'est sûr que dans tous ces processus-là, tôt ou tard, mais c'est quelque chose que c'est nécessaire que tu fasses, c'est justement de te séparer de l'illusion de la vie. Tu sais? Parce que c'est une illusion. La matrice comme telle, toute cette question sociale, économique, etc., est en train de mettre des idées de contrôle dans nous. Puis ça fait vraiment, depuis que tu es tout petit, qu'on essaie de te convaincre que tu n'es pas capable, que tu vaux rien, que tu es là comme juste pour consommer, puis pour payer tes impôts, puis te remplir de peurs tout le temps pour plein de choses, non? Donc, une chose que c'est vraiment important, c'est de prendre en considération qu'il y a un paquet de choses, un paquet de croyances qui sont en train de mourir dans toi, donc, autant au niveau relationnel qu'au niveau social, dans la santé, dans l'économie. Et c'est sûr qu'il peut y avoir une dissociation que tu peux voir clairement parce que il y a beaucoup de personnes qui, surtout depuis 2020, ils commencent à se rendre compte que les mondes qui sont au pouvoir, ils ne veulent pas vraiment son bien, mais ils suivent des intérêts très, très précis. Ils suivent des agendas dans lesquels notre santé, puis notre joie, notre bonheur, ils n'ont aucun intérêt. Donc, de se séparer de toute cette illusion, c'est sûr que c'est un peu difficile, mais c'est quand même un passage qui doit être fait. Parce que en fait, tu vois, toute cette nouvelle ère qu'on a commencé depuis 2012 est bien en train de commencer, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que tout ce système il finisse de mourir, puis de changer. Puis comme tu vois, jusqu'à maintenant, c'est la même façon qu'il essaie de garder le contrôle par l'apport et avec plein de mensonges. Donc, prends en considération qu'il y a un paquet de choses à lesquelles tu dois laisser mourir, que tu dois laisser de côté.
Puis pour ça, mais vraiment de faire confiance à ton intuition, de faire confiance à ton corps. Tu n'as pas besoin de gourou, tu n'as pas besoin de coach. Tu as juste besoin d'écouter ton corps. Tu as besoin d'écouter ton corps puis savoir qu'est-ce qui est vrai pour toi. De savoir qu'est-ce que toi, il te rend dans la joie et dans l'amour. C'est de faire les choses que tu aimes qui va plus te donner de joie puis qui va plus amener de paix et d'équilibre dans ta vie. Je te le dis par expérience. C'est tout à fait ça. Mais c'est important de te faire confiance, d'écouter ton corps, d'écouter qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est pour ça que c'est important de définir ses besoins. Puis surtout de savoir que tu es là pour une raison. Tu sais, nous sommes vraiment dans la première, les premières générations dans cette nouvelle ère. Puis, si tu es très sensible, si tu sens beaucoup de choses, si tu te rends compte à quel point le monde est pas le genre de monde dans lequel tu veux vivre, mais c'est justement juste une façon de te faire voir que tu es là pour les changer, que tu es là pour faire les choses différentes. Puis oui, nous sommes les premières générations qui font ça, donc ça va prendre du temps, ça va pas tout changer dans un an ni dans deux. Ça va prendre une bonne décennie, puis une autre décennie, puis une autre génération. Donc, fais-toi confiance, puis si tu fais tout avec ton corps, puis tu fais toutes les choses que tu aimes, tu es déjà en train de faire ta part. Donc, il faut pas trop se casser la tête, il faut pas trop se mettre de pression. Et ce temps-ci de l'année, de l'hiver, d'introspection, c'est aussi pour te permettre de renaître. Donc, de laisser mourir justement toutes ces parties de toi que tu n'as plus besoin, mais aussi de faire confiance, de laisser naître ce nouveau toi qui va juste briller avec sa lumière. C'est tout ce temps-là qui ont pouvoir comme une grande nuit élargie. C'est comme tout ce temps-là que le soleil est moins là, que les nuits sont plus longues, que l'énergie est plus dense. Mais c'est justement le temps que tu as besoin pour renaître. C'est vraiment comme quand on était dans le vent de la mer, puis on voyait pas grand-chose, puis là, poum, à un moment donné, on va sortir, on va commencer. Donc, ça sent bien, mais permets-toi de vivre ce temps-là d'introspection, de mort intérieure. Permets-toi de laisser mourir toute cette partie de toi qui ne correspond plus avec cette nouvelle être que tu veux être. Puis, permets-toi de faire cette syntonisation, donc d'être en syntonie avec ce que toi tu es. Apprends le temps d'écouter qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que ton corps il veut vraiment, qu'est-ce qui te fait vivre dans la vie, puis fais ça. Et fais-toi confiance. Tu peux vraiment te faire confiance par rapport à ça, parce que, comme je dis tantôt, il n'y a rien dans l'extérieur, rien de tout. C'est pas une personne, c'est pas un travail, c'est pas une maison, ni la grosse télé. Il n'y a rien de l'extérieur qui peut te donner autant de joie, puis de bonheur que toi-même. Ça part tout de toi. Ça part tout de cette connexion de toi avec tes besoins, puis de faire vraiment qu'est-ce que tu es venu faire dans cette vie-là. Puis ça, seulement toi, tu le sais.
Donc, de t'écouter, de te faire confiance, c'est ça qui va faire toute la différence. Et puis, c'est ça, comme dans cette septième lune-là, donc c'est tout par rapport à ça, c'est tout par rapport à te mettre en syntonicité, à syntonicité avec toi. Puis une fois que tu es syntonisé avec toi, là, tu peux te syntoniser avec la vie autour de toi. Pour t'aider à faire ça, je veux te rappeler que nous sommes dans l'onde enchantée, donc le cycle de 13 jours de l'aigle bleu. J'avais mis des informations sur ça dans ma page dimanche. Je pense qu'il a commencé cette cycle de 13 jours. Donc, c'est ça, juste, si tu n'as pas vu mes vidéos avant, je veux juste te rappeler qu'il y a des cycles de 13 jours qui ont toujours des énergies différentes. Puis justement, les trois cycles de 13 jours qui sont dans cette lune de la syntonisation, dans cette cycle de 28 jours, sont l'onde enchantée de l'aigle, donc on a commencé dimanche, où c'est tout par rapport à la vision que tu peux avoir, la vision large, comme il peut avoir un aigle, l'aigle, il peut voir très très loin, puis il peut vraiment utiliser sa visualisation pour, oui, pour aller très très loin, mais aussi pour définir clairement son vol. C'est puis encore là, l'aigle, je te rappelle que c'est un animal assez solitaire, donc encore à cause de l'aigle bleu, ça nous rappelle tout simplement que l'introspection, puis les moments de solitude avec toi, mais ils sont tout à fait adéquats, puis qui vont te permettre justement de rentrer dans cette visualisation de jusqu'à où tu veux aller. Et après l'aigle, donc on va être rendu comme à la 12e semaine, et oui, vers le 21 janvier, il va commencer le cycle de l'étoile jaune. Donc justement, ici, c'est comme une étoile qui rayonne puis éclaire tout autour d'elle. C'est vraiment ça, c'est comme après avoir passé ce moment-là où avec ta vision, tu peux voir clairement les choses de toi que tu veux changer, les choses de toi que tu veux laisser mourir. L'étoile, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie de juste rayonner ta lumière, d'être qu'est-ce que tu veux être, d'être tout simplement toi, sans, dans cet amour pour toi, dans cette bienveillance pour toi, sans te préoccuper de l'extérieur, puis juste rayonner ta lumière. Donc, de cette façon-là, et encore là, c'est comme juste un retour à toi, de te permettre de vivre puis de te nourrir par ta propre lumière. Puis après ça, il y a l'homme et les dragons. Les dragons, ça va être vraiment à la fin au début de février, donc à la fin de la lune. Donc cette lune-là, qui finit le 6 février, il finit avec cette onde de dragon. Puis la particularité de cette onde enchantée, donc de cette cycle de 13 jours, c'est que c'est le premier cycle de le nouveau Tzolk'in. Le Tzolk'in, je te rappelle qu'il y a 260 jours. Donc, on commence le nouveau Tzolk'in. Donc, c'est vraiment, dans ce sens-là, une énergie de nouveau départ. Donc, vers le 3 février, on va commencer un nouveau cycle de le Tzolk'in. Donc, c'est vraiment une énergie qui va être nouvelle. C'est une énergie de recommencement. Puis c'est le temps, justement, c'est le temps idéal pour te permettre de renaître, de choisir qui tu veux être dans ce nouveau cycle, puis te permettre de renaître complètement en conscience de qu'est-ce que tu veux être. Donc, de laisser passer cette
derniers moments comme d'introspection, puis laisser mourir tout ce que tu as besoin de laisser mourir, et dans toute cette énergie-là que ça peut être intense encore, que ça peut être très présent. Et ça va continuer tous les mois de janvier. Puis dans les débuts février, ça va être vraiment cette énergie de renouveau, de renaissance. Donc, je te souhaite vraiment de vivre tous ces cycles-là en conscience, de te rappeler que tout ça, c'est des cycles, que les cycles, ils sont là tout le temps, c'est comme le soleil, c'est le rappel le plus présent de les cycles, à chaque fois, fait son cycle, et à chaque fois, on le voit coucher, mais à chaque fois aussi, on le voit se lever. Donc, permets-toi de vivre consciemment ce cycle-là, permets-toi de laisser mourir toute cette partie de toi qui a besoin de mourir, de te libérer de tous les conflits émotionnels qui sont là, qui traînent depuis longtemps. Donc, permets-toi de les écouter. Puis surtout, comme je disais tantôt, donne-toi beaucoup d'amour et de pardon aussi, de pardon envers toutes les choses qui peuvent faire partie de le passé. Puis sache qu'à chaque jour, tu peux renaître. Puis que justement, là, à ce moment-là, comme je viens de dire, tout le mois de janvier, on est en plein dedans. Puis comme je disais tantôt, c'est quand il y a des moments les plus obscurs et que là, il y a la place pour la renaissance. C'est quand il y a plus d'ombre qu'on a cette opportunité de faire briller notre lumière. Puis la lumière, il va toujours être plus fort que l'ombre. Donc, permets-toi de te donner cette place, puis ce droit à la renaissance. Permets-toi de choisir qu'est-ce que tu veux devenir. Puis, pardonne tout le reste, laisse-le passer dans le passé. Puis, choisis consciemment de qu'est-ce que tu veux être pour ce nouveau cycle, pour être plus simple dans ta vie. Puis, sache que le cycle, il finit toujours pour passer. Donc, même si tu peux être dans ce moment plus difficile émotionnellement, ça aussi, ça va finir pour passer. Puis, comme le soleil, il se lève, mais ta lumière aussi, il va être rayonnante bientôt. Donc, je te souhaite vraiment que tu profites le meilleur de cette cycle qui t'apporte beaucoup de paix, puis beaucoup de place à cette renaissance de toi-même. Je te laisse dans la lumière et l'amour infini du Créateur. Et je te dis à très bientôt. Adonai.